Voilà. Ouais, enfin, il y a beaucoup de travail ici encore à faire, mais ouais. Bonjour à toutes et à tous, ici l'ermite moderne, je me trompe de sens. Bonjour à toutes et à tous, ici l'ermite moderne. Comme vous le constatez, je viens de déménager, j'ai changé de grotte, et du coup, bah, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que je sois vraiment chez moi, là. Genre, ouais, j'ai mis une petite souillou ici, hein, pour toujours avoir quelque chose de pur et sacré qui veille sur moi. J'ai le couple manchot ici présent, hein, ils sont toujours là, je vais pas les laisser tout seuls, mais il y a encore beaucoup de choses à ranger, genre j'ai ce ronflex là, il faut bien le mettre quelque part, je ne sais pas trop où, je vais voir. J'ai aussi cet exemplaire du Shonen Jump avec Boruto en couverture, ça c'est pas obligé en fait, je peux le mettre ailleurs, c'est pas un problème. Tout ça pour vous dire que j'ai encore beaucoup de travail devant moi pour que les chroniques soient prêtes, donc j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Malheureusement, il n'y aura pas vraiment de chronique, grosse chronique entre guillemets, qui va sortir, je pense, avant octobre. Par contre, je compte bien vous sortir quelques petits trucs, peut-être au moins un Hermite Vlog, parce que les Hermite Vlog, c'est un compromis, je pense, entre un vlog normal qu'on trouve sur internet et les chroniques que je fais d'habitude. En tout cas, j'ose espérer croire que vous le percevez comme ça, parce que je travaille trop longtemps pour faire des vlogs, c'est très bizarre. On dirait que je fais des mini-chroniques en fait. Mais bon bref, ce que je veux dire par là, c'est que si je fais cette vidéo en fait, comme vous voyez dans le titre, c'est parce que j'ai besoin d'être totalement transparent avec vous et pour mettre les choses bien au clair. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions concernant les rediffusions de mes chroniques sur ma chaîne YouTube. Ça fait presque un an maintenant que je fais carrière solo, et du coup je fais revenir petit à petit sur ma chaîne toutes les anciennes chroniques, enfin presque toutes les anciennes chroniques que j'ai fait à l'époque sur Voxmakers et Wakanim. Je pensais que les choses étaient implicites ou que ça allait de soi, mais même si c'est pas la majorité de mes spectateurs qui se posent la question, il y a quand même des gens qui se demandent pourquoi je fais des rediffusions sur ma chaîne, quel est l'intérêt, quelle est la démarche. Du coup, je vais être 100% direct et franc avec vous, et je vais vous expliquer pourquoi, précisément, je fais des rediffusions sur ma chaîne. Première raison, évidemment, évacuons ça tout de suite, il y a la monétisation, bien sûr. Non, faut être honnête, oui, l'argent est un paramètre à prendre en compte dans ma démarche de rediffusion, c'est vrai. Je veux dire, faut bien que je paye le loyer de ma grotte et tout le nécessaire de la vie pour que je puisse continuer à faire des vidéos à plein temps, y compris les produits culturels. Y compris les hentai, oui bien sûr, c'est pas gratuit malheureusement. Et avoir dans sa chaîne YouTube presque 6 ans de vidéos, de chroniques quand même, ça compte, il y en avait pour à peu près 80 à 100 chroniques accomplies dans toute ma carrière à l'époque Voxmakers. Et puis je compte pas non plus les bonus et les vlogs et tout le team. Le truc c'est que je peux pas juste laisser mes vidéos chez Voxmakers et attendre que Voxmakers me paye pour ces vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, Voxmakers ayant fermé, la société aussi, Voxmakers, l'entreprise, la structure administrative a fermé. Avant j'étais salarié chez eux, maintenant je ne peux plus l'être. Du coup, les vidéos qui sont là-bas sur cette chaîne ne rapporte plus rien. Je ne gagne aucun argent sur les chroniques qui sont encore chez Voxmakers. Et comme maintenant c'est une chaîne morte qui n'est plus entretenue, ben il n'y a aucune raison que les gens continuent d'aller sur cette chaîne pour revoir les vidéos là-bas en fait. L'autre argument économique à prendre en compte, ce sont les vues sur le long terme. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui ne sont vues que quelques jours après leur date de diffusion avant d'être totalement remplacées par une autre ensuite. C'est généralement le modèle des chaînes YouTube qui ont tendance à faire des vidéos tous les jours, genre les chaînes de storytime, de vlogging, ce genre de trucs. C'est ce qu'on appelle un enchaînement de succès à court terme. Je dis pas que c'est bien ou moins bien que ce que je fais, je dis juste que c'est un modèle économique comme un autre qui existe, mais c'est pas le mien. Parce qu'en fait, mes chroniques, ça marche un peu sur un système différent. Je sors moins de vidéos, mais du coup, j'espère que mes vidéos durent le plus longtemps possible. Je mise plus sur du succès à long terme en fait. Parce que comme une bonne partie de mes vidéos peuvent être intéressantes en dehors de toute actualité, ou alors peuvent contenir des informations intéressantes en prenant en compte leur contexte de publication, elles peuvent être vues et revues encore des années plus tard, pouvant potentiellement continuer à rapporter quelques petits euros par mois. Par exemple, mon sujet sur les frayeurs surprises était assez intemporel en fait. Il continuait à grimper en vue des années après sa date de publication, jusqu'au point où il a failli atteindre le million à l'époque sur Voxmakers. Autre exemple un peu plus comparatif, d'un côté t'as ma vidéo par exemple sur les différences entre les animés à la télé et en DVD. Ça, ce sujet-là, je
pourrais le sortir n'importe quand. En fait, j'avais déjà même fait ce sujet, il était en préparation depuis 2015, je l'ai sorti qu'en 2017. C'est pour vous dire que c'était pas pressé, il n'y avait pas besoin de surfer sur l'actualité pour celui-là. Par contre, de l'autre côté, t'avais cette vidéo que j'ai fait sur la fuite d'informations concernant le jeu Mario plus Lapin Crétin. On savait pas grand-chose de ce jeu, c'était une vidéo beaucoup de spéculation. Bah ça, c'est une vidéo qui surfait sur l'actualité. Elle est datée. Par contre, si vous la revoyez, ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension du contexte de l'époque. Pourquoi est-ce que à ce moment-là, les gens étaient anxieux, étaient inquiets de l'idée d'un jeu Mario plus Lapin Crétin avant l'annonce de ce jeu à l'E3 2017 qui a fini finalement par rassurer tout le monde et maintenant tout le monde trouve que ce jeu est super bien. Mais voilà, c'est toujours intéressant pour un petit peu un but historique entre guillemets. Ce qui du coup nous amène vers notre deuxième point. La redécouverte de mon travail. Je comprends que certaines personnes qui me suivaient à l'époque sur Voxmakers et me suivent maintenant sur ma chaîne puissent se sentir frustrés quand ils voient sur leur fil d'abonnement une vidéo qu'ils ont vue il y a déjà des années en pensant tomber enfin sur une vidéo qui est toute neuve en fait. Mais je vous rassure tout de suite, c'est vraiment pas pour vous blouser ou me foutre de vous que je fais ça. Je suis vraiment pas en train de déguiser une vieille chronique en nouvelle, c'est pour ça que je mets explicitement le mot rediff dans le titre, que je les mets sur une playlist à part que j'appelle les archives de l'ère beat moderne, et qu'aussi je fais des intros explicatives qui remettent dans le contexte de l'époque. Le truc c'est que mine de rien, ça fait 8 ans presque que je fais des vidéos sur internet, et à chaque fois, il y a de nouvelles personnes qui me découvrent en cours de route, j'évolue constamment, et je touche à chaque fois de nouvelles personnes au fur et à mesure de mon parcours. Du coup, depuis que j'ai fait ma carrière solo, il y a de nouvelles personnes maintenant qui me découvrent sur ma chaîne YouTube et qui ne me connaissaient pas du tout à l'époque de Voxmakers. Ou alors qui m'ont peut-être connu 1 ou 2 ans avant la fin, mais qui n'ont pas vu les vidéos que j'ai fait avant ça peut-être. Forcément, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu mes chroniques d'avant, et du coup, on peut supposer que ça peut les intéresser de voir, enfin, ces chroniques qu'ils ont manqué à l'époque. C'est d'autant plus vrai avec mes chroniques Wakanim, parce que sur Wakanim, j'avais pas la même audience que j'ai sur YouTube. Alors je dis pas de mal de Wakanim du tout, hein. Je suis très content d'avoir fait des vidéos pour eux, mes vidéos ont été très bien accueillies là-bas, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas la même chose. Quand j'ai rediffusé ma chronique Wakanim qui parlait des clichés insupportables dans les animés sur ma chaîne YouTube, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Plus d'1 demi-million de personnes en très peu de temps se sont intéressées à cette vidéo. C'est quand même incroyable, cette vidéo était sortie sur cette plateforme VOD il y a peut-être un peu plus de 3 ans je crois, mais je l'ai remis sur YouTube et ça a tout fait péter. C'est la preuve quand même qu'il y a un intérêt important pour du contenu qui date en fait. Il faudrait pas toujours être dans l'optique que les vidéos sur YouTube se périment forcément vite. Je suis sûr qu'il y a des tas de vidéos, par exemple, que je ne connais pas, et qui datent peut-être de 2011 ou 2012, mais qui continueraient à m'intéresser. Il y a même des vidéos que j'ai vues en 2009-2010 de la part d'artistes comme l'Angry Video Game Nerd, que j'aime bien revoir et re-revoir aussi. En plus, rediffuser des anciennes chroniques, c'est pratique pour moi, non seulement parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui sont là pour me redécouvrir, mais aussi parce que ça permet de faire patienter les gens le temps que je fasse justement de nouvelles vidéos, et aussi ça permet d'entretenir le trafic sur ma chaîne YouTube afin d'éviter des ennuis avec l'algorithme magique de YouTube. Oh là là! Chaque fois qu'on parle de l'algorithme YouTube, on dirait qu'on parle d'une force surnaturelle, d'un truc superstitieux, mais le fait est que cet algorithme YouTube a tendance à... En tout cas, il est suspecté de moins recommander les chaînes YouTube qui produisent moins de vidéos, ou moins régulièrement en tout cas. Donc si je continue à générer du watch time sur ma chaîne YouTube régulièrement, ben, ça m'évite de me faire oublier par l'algorithme YouTube, et ça permet à d'autres gens de continuer à découvrir ma chaîne et à voir ce que je fais en fait. Histoire de trafic qui nous ramène vers le point le plus important pour moi, à savoir la sauvegarde de mon patrimoine. C'est quand même 6 ans de travail d'arrache-pied, d'opportunités, de rencontres et d'amitié en fait. Et ça, c'est 6 ans de ma vie que je veux pas laisser derrière moi. Maintenant, dans le tas de ce que j'ai fait en 6 ans, il y a quelques vidéos que je n'assume plus trop pour des questions de technique ou de progrès, ou alors c'est parce que c'est des vidéos qui sont plus associées au collectif Voxmakers qu'à ma propre personne. Donc je pense que ces vidéos-là, je vais les laisser sur la chaîne Voxmakers pour... une question un petit peu historique, mais le reste, j'y tiens vraiment en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je sais qu'on dit qu'il faut faire la différence entre l'artiste et l'être humain, entre la personne et l'art qu'elle crée, mais au bout d'un moment, quand tu crées quelque chose, c'est quand même un petit bout de toi qui reste dedans quand même. Et
quand tu as un petit peu de toi-même dans quelque chose, tu as envie de le garder près de toi, quoi. Tu as envie de le centraliser dans un endroit où il peut continuer à être périn, à être conservé, à continuer à exister aussi longtemps que possible. C'est un petit peu ce que je cherche en fait en réunissant au fur et à mesure toutes mes anciennes chroniques dont je suis le plus fier sur ma chaîne YouTube personnelle. Pour moi, ça va de soi que les chroniques de l'ermite moderne soient maintenant à long terme sur la chaîne de l'ermite moderne. C'est plus logique pour moi, je pense peut-être que ce sera plus logique pour vous, plutôt que d'aller chercher un peu partout ailleurs sur quel site je dois aller, est-ce que c'est Wakanim, est-ce que c'est Voxmakers, ou est-ce. Je pense que si toutes les vidéos que j'ai faites, toutes les chroniques qui portent mon nom se retrouvent dans la chaîne qui porte mon nom, sur le long terme, ce sera d'autant mieux, à la fois pour les consulter, à la fois pour les découvrir et les redécouvrir, et pour juste la postérité, quoi. Le fait de savoir que mes vidéos puissent être conservées et qu'elles continueront à être vues encore 6 ans de plus, 12 ans de plus, 18 ans de plus, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et j'espère que vous comprendrez cette démarche. Ça peut paraître un peu égoïste de ma part, bien sûr, mais il y a quand même des raisons qui sont sentimentales, c'est vrai. C'est quand même des morceaux de ma vie, c'est quand même quelque chose qui permet de voir à quel point j'ai fait du progrès entre les premières vidéos que j'ai fait au début de Voxmakers et entre maintenant. C'est quand même bien de pouvoir voir comment mon parcours en tant que vidéaste s'est déroulé. Je me dis peut-être que ça intéressera d'autres gens, parce que mine de rien, quand je fais des vidéos, c'est pour parler des choses que j'aime. J'essaye de faire un maximum de vidéos sans trop de compromis personnels. J'essaie de faire à chaque fois des vidéos dont je peux être fier et que je peux voir et encore revoir moi-même, même des années après. Et je me dis que si vous aimez mes vidéos, c'est parce que dans un sens, on se ressemble un peu, on partage peut-être un peu des valeurs communes. Donc je me dis que si cette décision me tient à cœur, peut-être que ça peut avoir un impact positif sur vous, sur le long terme aussi, en tant que spectateur. C'est peut-être très centré sur moi-même comme façon de penser, encore une fois, ça fait égomaniaque, mais c'est vraiment pas ce que je veux, c'est juste que j'ai du mal à l'exprimer, mais j'espère que, entre les lignes de ce que je dis, vous comprendrez ma démarche en fait. Être youtubeur, c'est pas facile, parce qu'on est à la fois artiste et à la fois conservateur de son propre musée, et on doit ensuite aussi faire le marketing pour que les gens viennent sur ton musée ou sur ta chaîne pour voir ce que tu fais. C'est vraiment être un homme orchestre, pouvoir jouer de tous les instruments, devoir maîtriser plusieurs techniques sur une seule personne. C'est assez bizarre. Mais du coup, c'est vraiment ça. Je veux vraiment que mes vidéos ont une maison dans laquelle elles peuvent habiter sur le long terme et qu'elles y restent bien. Et pour moi, voilà, c'est vraiment important. Et encore une fois, je vous remercie d'avance pour votre compréhension là-dessus. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que maintenant vous voyez un peu plus clair derrière ma démarche et que vous voyez mieux mes raisons. Je voudrais vous remercier maintenant, ça fait presque un an que je suis en carrière solo et vous êtes toujours là. Vous êtes là encore à me soutenir sur Tipeee, sur Utip, à venir me voir en convention, en spectacle, à être là pour mes lives, pour mes vlogs, pour mes chroniques surtout. Et je pense que à l'aube, peut-être, je ne sais pas, mais la fin d'année arrivant, il sera peut-être temps pour moi de faire un petit bilan sur quasiment 7-8 ans de carrière maintenant. Ça passe vite, ça passe trop vite. Je suis vieux! En tout cas, je voulais juste vous dire que en ce moment, j'ai eu donc un déménagement, donc ça m'a ralenti dans mes créations vidéo. Vous voyez, je suis pas apte à faire des chroniques, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Je vais essayer quand même de faire par exemple un vlog, histoire de faire les choses proprement, histoire d'avoir quand même un quota de vidéos de qualité et minimum travaillé sur cette chaîne, même pendant cette période un petit peu incertaine et chaotique pour moi. Mais en tout cas, tout ça, j'aurais pas pu le faire sans vous et sans votre aide. Le fait d'être capable de déménager, de changer de vie, de faire tellement de choses grâce à juste YouTube, grâce à juste vous, c'est quelque chose auquel je suis fondamentalement extrêmement reconnaissant. Je sais que je ne vous connais pas individuellement, chacun d'entre vous. Une fois qu'on dépasse 100 000 abonnés,
on ne peut plus voir les individus distinctement, on voit plutôt les gens comme une grande foule devant vous, mais malgré tout, je veux quand même vous remercier chacun d'entre vous, parce que chacun d'entre vous, à votre niveau, a apporté quelque chose. Un partage, une vue, un like, des clics, mettre un post, un lien sur un forum, sur les réseaux sociaux, regarder 5 centimes de publicité, donner 1 euro de don, faire un message d'encouragement, venir me serrer la main, me dire bonjour en convention ou assister à mes spectacles, tout ça accumulé, ça crée quelque chose qui me permet d'arriver là où j'en suis. Et j'espère que grâce à votre aide, les aventures de l'art moderne vont continuer encore longtemps. Parce que plus j'ai d'aventures, plus j'aurai de quoi faire des chroniques bien sûr. Et histoire que vous ne soyez pas pris au dépourvu, je tiens à vous annoncer que dans les prochains jours, je vais faire une rediffusion totale de tous mes pourquoi ça existe. C'est une de mes émissions préférées, je sais que vous les aimez beaucoup aussi. Du coup, tous les pourquoi ça existe que j'ai fait dans le passé, c'est-à-dire à l'époque même où ça s'appelait 4D au-delà du pixel, quasiment tous en tout cas, je vais les mettre sur ma chaîne personnelle. Je pense même des fois que je vais peut-être en poster genre 2-3 dans le même jour, mais en tout cas, faut que d'ici moins d'une semaine, ils soient tous là en fait. Donc voilà, attendez-vous, il y aura une grosse avalanche de rediff, mais j'espère que vous serez là pour redécouvrir et encore redécouvrir mes créations passées, et c'est juste une émission qui me tient beaucoup à cœur, donc j'espère que vous apprécierez. Et une fois que cette vague de rediffusion sera passée, je pense que je vais faire des rediffusions un peu plus sporadiques ou à un rythme un peu plus espacé. Je pense que je vais limiter à 3-4 rediffusions maximum, genre une fois par semaine maximum, mais je pense qu'à mon avis j'en rediffuserai moins. Je pense qu'on aura... Disons que ce sera une fourchette entre 1 et 4 rediffs dans un même mois, sauf peut-être occasion spéciale, mais ce serait vraiment exceptionnel. Voilà, c'est pour vous dire à quel genre d'échelle de rediff il faut s'attendre. Et bien sûr, avant la fin du mois de septembre, il y aura au moins un Hermite Vlog travaillé qui sera sur un sujet intéressant que vous pourrez voir. Et ensuite, d'ici octobre, j'aurai des chroniques bien fraîches, vraiment à fournir dans ma nouvelle grotte. Et puis bien sûr... qui dit le mois d'octobre dit bien sûr Halloween, donc il faut que je trouve un bon sujet de vidéo pour cette occasion. Parce que je sais que vous avez aimé celle de 2017, vous avez aimé celle des Frayeurs Surprises, donc il faut que je trouve un truc qui soit dans l'air de la saison bien sûr. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout pour expliquer longuement un truc qui aurait pu être expliqué simplement, mais vous me connaissez, j'aime bien m'étaler. Je vous remercie encore beaucoup et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!